Monsieur Guy Birandole, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes chef de division de la jeunesse au Nord Kivu. Aujourd'hui, la province, comme ça fait longtemps, fait face à une guerre d'agression. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes qui s'adonnent à décourager soit la population, mais aussi les forces armées qui combattent sur la ligne de front à travers les réseaux sociaux. Je ne sais pas, vous comme numéro 1 de la jeunesse, quel message vous avez à passer à ces compatriotes qui sont en train de désorienter l'opinion? En fait, c'est avec désolation quand même que je prends la parole aujourd'hui pour parler encore une fois de cette question de cette guerre nous imposée par les ennemis de notre pays en passant par un mouvement terroriste. Et ce qui est bizarre dans tout ça, c'est de voir qu'il y a quand même des États. Je ne voudrais pas ici les qualifier des États voyous du fait de se passer des instruments juridiques, puisque d'aucuns ignorent que le soutien au terrorisme est une infraction gravissime qui n'est pas tolérable dans le monde. Et lorsque vous voyez que c'est toléré au niveau de notre pays, il faut comprendre que tout ce que nous voyons n'est que l'arbre qui cache la forêt. C'est la preuve matérielle que nous sommes dans un complot odieux, un complot international contre notre pays. Ça devrait rappeler ou éveiller un peu la tension et aider à relever le civisme des Congolais. Et plus que jamais, quelles que soient nos divergences, les Congolais devaient se montrer soudés, solidaires, unis, essayer de parler le même langage. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, d'abord, les gens doivent savoir que dans l'histoire des guerres, les guerres sont différentes des batailles. Pour ceux qui suivent la situation de ces pays, ils doivent se rappeler que l'un des anciens présidents de ces pays, pour ne pas le citer, M. Laurent Désiré Kabila, avait dit que la guerre qu'on nous inflige sera longue, mais elle rentrera d'où elle était venue. Les gens doivent se rappeler de ça. C'est comme le Mumba dit, l'histoire, la vraie des Congolais, c'est celle qui sera écrite par les Congolais. Alors, comment est-ce que nous écrivons notre histoire aujourd'hui? En trahissant notre armée? En nous désolidarisant de notre gouvernement? Non. Je voudrais rappeler ici qu'il n'y a pas de citoyens sans cité. Il n'y a pas de Congolais sans les Congos. Alors, tous ceux qui prétendent être des Congolais, quel que soit leur ras-le-bol contre les faiblesses intérieures dans notre pays, ils doivent rester attachés à la patrie, aux institutions et leurs animateurs. C'est tout. Et savoir que nous sommes un pays démocratique, à la fin d'un mandat, nous devons voter utile pour placer les personnes qui reflètent ce que nous sommes réellement. Parce que les sciences politiques ont démontré que le peuple mérite toujours ses dirigeants. Nos dirigeants ne sont pas tombés du ciel. Même ceux qui nous manipulent, ils font quoi? Ils cherchent l'un d'entre nous qu'ils essaient de mettre à leur cause, qu'ils essaient peut-être d'acheter. Et du coup, mais ils essaient quand même de vous le faire consommer. Et vous finissez par l'accepter. Voilà. Il faut que les gens comprennent que nous devons faire attention. La guerre nous infligée n'est pas que politique, diplomatique et militaire. Elle est aussi médiatique. Et c'est de ce côté-là que je voudrais marteler. Il faut que les gens fassent attention avec tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Vous savez, avec les réseaux sociaux, c'est que autant de comptes, autant de médias. Chaque personne qui a un compte, Facebook, WhatsApp, X ou Twitter, LinkedIn et consorts, ce sont des médias. Ils peuvent diffuser des informations dans n'importe quel sens. Mais ce que les gens doivent retenir, c'est qu'il n'y a que le porte-parole du gouvernement ou le porte-parole militaire de l'armée qui est habilité à dire la situation sur les champs d'honneur. Voilà ce que moi je pense, un bon citoyen
il faut se fier aux informations données par les autorités officielles. Mais le reste là, il faut vraiment faire attention. Et même pour les journalistes, avec ces statuts reconnus, on doit savoir qu'il y a des journalistes qui sont acquis à la cause des ennemis, qui diffusent des informations pour l'avantage des ennemis. Ils peuvent vous dire qu'une entité, une cité, une agglomération est tombée alors qu'elle n'est pas encore tombée. C'est pour accentuer cette psychose de peur et pour que les faibles esprits commencent soit à fuir, soit encore de se déclarer acquis à la cause des ennemis. C'est comme ça que d'autres personnes, par exemple, ils vous diront que Goma est déjà tombé puisqu'encerclé. Le jour où l'ennemi voudra, il prendra. Mais qui vous dit ça? C'est faux et archi faux. Il faut donc que les gens continuent à faire confiance à notre gouvernement et surtout soutenir sans condition aucune notre armée. Nous n'avons que l'unique armée, ça s'appelle Forces armées de la République démocratique du Congo, dans lesquelles on trouve les forces navales, les forces terrestres, les forces aériennes, et tous les autres services spécialisés au sein de l'armée, y compris la garde républicaine. Voilà ce que moi je voudrais dire. Je voudrais rappeler toute la population, et particulièrement les jeunes, puisqu'ils sont le plus sur les réseaux sociaux, qui doivent faire preuve du patriotisme et du civisme électronique. Quand je dis électronique, c'est pour les appeler à toujours faire attention, ne pas diffuser les informations des ennemis pour ne pas faire leur publicité gratuitement. Voilà mon message. Guy Kubira, merci. C'est moi qui vous remercie.